Non. Bah non. 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 Non, 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 non. J'ai dit non. Arrêtez de dire que Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. Alors avant de commencer, même si ça paraît évident, je précise quand même qu'il y aura du spoil. Bah oui. Donc si t'as fini Naruto ou tu t'en fous de te faire spoil, bah bienvenue, tu peux continuer. Abonne-toi, commente, like, partage. Mais sinon, bah fais gaffe. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'entends souvent, beaucoup trop souvent, et depuis beaucoup trop longtemps, le fait que Naruto aurait dû s'arrêter juste après l'arc Pain, que ça aurait fait une bonne conclusion, tout ça là. Et ça ne peut plus durer. Maintenant, ça suffit. Il faut mettre un terme à ces conneries. C'est n'importe quoi. Non, Naruto n'aurait pas dû s'arrêter à l'arc Pain, et je vais même aller plus loin que ça. Oui, j'ose. Le dernier arc de la Grande Guerre était plus que nécessaire et logique. Oui, j'ose. J'ai des opinions différentes des autres, je suis un rebelle, espèce de bouffon. Alors que vous n'ayez pas aimé le dernier arc de la Grande Guerre et la fin de Naruto, je comprends. Pareil, moi, il y a plein de défauts que j'ai détestés. Bien que perso, je trouve aussi pas mal de qualité à cet arc de la Grande Guerre. Perso, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres moins, bien sûr. Mais en réalité, c'est pas le sujet. Bon, rapidement quand même, vite fait, on a le droit à des moments incroyables. Pour moi, comme je l'explique dans ma vidéo, pourquoi la fin de Naruto est ratée, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. C'est vraiment à partir de Kaguya et ses histoires de réincarnation avec l'ermite Rikudo et tout ça là, que ça part en couille. Mais avant ça, je suis désolé, mais j'ai vibré. Le discours de Gaara face à l'armée réunifiée, l'apparition de Madara et son combat contre les 5 Kage, les retrouvailles entre Sasuke et la réincarnation d'Itachi, la mort de Shikadai, le père de Shikamaru, et bien sûr le combat Kakashi contre Obito, tout comme Naruto contre Sasuke. J'ai kiffé, c'était incroyable. Donc je sais que je suis un fanboy, pas objectif du tout, je sais. Mais je pense juste qu'il faut savoir faire la part des choses. Faut arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas à jeter dans ce dernier arc. Puis on en apprend aussi beaucoup sur l'origine du chakra, des Uchiwa, du Sharingan, de la fondation du village de Konoha. Bref, mais tout ça pour dire qu'en fait, les qualités ou défauts de ce dernier arc, on s'en fout. C'est pas le sujet. C'est pas parce que vous n'avez pas aimé la fin de Naruto, son exécution, tout ce que tu veux, que pour autant, le manga aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. J'y vois aucune corrélation, parce que l'arrêter à ce moment-là, ça n'a aucun putain de sens. Au-delà du fait que l'histoire n'est pas du tout finie, je veux dire, vous faites quoi de Sasuke ou Tobi par hasard, hein, comme ça je demande. Puis il nous manquait encore plein d'informations, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Puis surtout de chez surtout, juste la manière dont se finit l'arc Pain, on ne pouvait pas s'arrêter là. Je veux dire, que dit Naruto pour convaincre Pain d'arrêter toutes ces conneries là et de revenir dans le droit chemin? J'attends votre réponse, j'attends. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il va poursuivre son rêve insufflé du sensei qu'il partage en commun, donc Jiraiya, mais à sa manière. Et le rêve de Pain, c'est quoi? J'attends votre réponse encore une fois. Mettre fin au cycle de la haine pour un monde de paix. Donc le but de Naruto, juste après l'arc Pain, c'est de ramener une paix mondiale. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, si comme vous le souhaitiez, juste après l'arc Pain, Naruto devient Hokage, et là, le manga se termine. Hop, tout est bien, qui finit bien. Une question, je lève la main si... Bah comment il apporte la paix mondiale alors, Einstein? Je te pose la question. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté, c'est mon côté fanboy qui ressort, je suis désolé, revenons calmement dans le sujet, oui. Non mais je veux dire, comment Naruto, même Hokage, arriverait à rallier tous les villages et en faire des alliés, alors qu'ils sont ennemis depuis des siècles et qu'ils peuvent pas se blairer? En faisant des manifs, de la tractation pour un monde de paix, des sondages en ligne, par la force peut-être, en les défonçant tous. Non mais je sais pas, je demande. Quel est le meilleur moyen pour allier toutes les nations et tous les peuples qui se détestent? Je vous pose encore la question. Oui, il y a beaucoup de questions. Oui. Le b.a.-ba de toute gestion de conflits géopolitiques depuis la naissance de l'humanité globalement, c'est de créer un ennemi commun. Un danger tellement grand
que si tous les villages et peuples ne se rallient pas en mettant leur rancœur de côté, ils sont voués à disparaître. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et devine quoi? Tu me croiras jamais. Attention, révélation qui arrive, accroche-toi bien. C'est exactement le but de l'arc de la Grande Guerre. OMG, mais c'est bien sûr. Donc le développement d'un arc sur une grande guerre avec un danger mondial comme Madara, dans lequel Naruto va se montrer héroïque, en sauvant pas seulement son village, mais le monde entier, sans distinction d'origine, de village, d'appartenance, y a pas plus logique et efficace pour ramener la paix mondiale comme le souhaitait Pain, Jiraiya et Naruto, bordel. Cet arc était nécessaire. Après, on peut reprocher son exécution, la qualité de l'arc. Oui, mais encore une fois, ça c'est hors sujet. Car je ne parle pas de la qualité de l'arc, mais de la logique de cet arc juste après l'arc Pain. Et donc du fait que le manga ne pouvait pas s'arrêter à l'arc Pain. Il fallait un arc pour amener la paix mondiale, et pour ça rien de plus logique qu'un danger mondial comme Madara qui oblige tous les ennemis d'hier à faire alliance sous peine de disparaître. Sans ça, je vois pas comment, même dans un shonen, Naruto aurait pu ramener une paix mondiale aussi rapidement. Voilà, c'en est tout de cette vidéo. Un peu coup de gueule en vrai, parce que j'en ai marre d'entendre tout le temps la même chose. Ouais, Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain, le manga aurait été parfait comme ça, et moi je suis con. J'avais besoin de répondre, hein. J'arrive après la guerre, je sais, mais mieux vaut tard que jamais. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Joins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.